En France, plus de 20 000 enseignants l'utilisent aujourd'hui, comme dans ce collège de Drancy, au nord de Paris. Le principe de la classe inversée est aussi simple que révolutionnaire. Il consiste à inverser ce qui se fait en classe et en dehors de la classe. L'élève regarde le cours à la maison ou au CDI sous forme de courtes vidéos fabriquées par le professeur, appelées capsules, ce qui lui permet d'aller à son propre rythme et d'être ensuite aidé par le professeur pour les exercices, qui eux ont lieu en classe. 5 cm. Donc on va commencer par utiliser la formule. Donc pi fois diamètre, c'est-à-dire que la longueur du cercle va être égale à pi fois 5. On peut donc maintenant répondre à la question en écrivant que le cercle de diamètre 5 cm a une longueur d'environ 15,7 cm. La classe inversée, j'aime bien. Enfin, moi, personnellement, ça m'aide. Si vraiment je comprends pas, je regarde plusieurs fois la vidéo. Et en classe, j'ai le prof pour poser des questions et mes camarades pour m'aider. Dans l'exercice 3, faites un schéma, vraiment. Sans schéma, on n'arrive pas à le faire. Réfléchissez, que représente ce 50 cm? Moi, c'est bon, je sais. Réfléchissez. Une fois que tu l'auras, tu auras tout trouvé. Et c'est la difficulté, c'est que représente ce 50 cm? On sait pas trop. 50 cm, ça veut pas être le tour. Je sais ce que c'est le rayon. Après, vous réfléchissez. Vous pouvez m'expliquer juste cette phrase? Donc là, faut faire. Quel budget doit-il prévoir? C'est combien ça va lui coûter? Mais si j'ai pas aussi compris la question. Fais un schéma. On fait un schéma. Et j'aimerais bien que le 1 et 2 et 3, enfin surtout le 2 et le 3, ils soient écrits quelque part, parce que là, c'est très peu révisé quand même. Donc je veux voir des calculs, je veux voir des choses là. Parce que regarde, chez toi, si tu dois réviser pour le contrôle, pour une interrogation, t'as juste ça. Si tu te souviens plus comment t'as trouvé le résultat, comment tu peux réviser? Le but, c'est de réussir à refaire les choses chez soi. Je me suis rendu compte qu'en fait, jusqu'à il y a 4 ans, je leur proposais souvent des choses en dehors de la classe pour lesquelles il y avait besoin en fait du prof. Par exemple, l'exercice d'application directe. La première fois qu'un élève il est face au théorème de Pythagore, s'il n'y a pas le prof pour l'aiguiller en cas d'erreur, eh ben, soit il ne sera pas aiguillé et donc il prendra du retard par rapport aux autres, et donc on augmente en fait l'hétérogénéité, soit il va être aidé par grand frère, grande sœur, papa, maman, mais qui n'aura peut-être pas les bons mots, qui peut aussi mettre dans la tête des élèves des fausses bonnes idées qui après sont très dures à défaire. Et donc là, moi je me suis dit, il faut absolument que quand un élève il est pour la première fois confronté seul à l'exercice d'application directe, il faut que je sois là. Et du coup, on a beaucoup moins de décrocheurs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'élèves qui ne veulent plus venir en classe parce que ils ne savaient pas faire, parce qu'ils n'avaient pas réussi à faire le travail, parce qu'ils allaient se faire du coup punir ou disputer par l'enseignant. On a beaucoup moins de choses comme ça parce qu'en fait, c'est pas compliqué de faire le travail qu'on leur demande hors dehors de la classe. Et que la difficulté, elle est en classe. Mais en classe, il y a le prof. En 4e, avant, on avait des élèves qui, dès les vacances de Noël, vraiment, dès la fin de l'année, commençaient à plus du tout faire leur travail, à plus être présents, voire même à volontairement être absents à 8 heures. Voilà. Et ça, c'est reporté, on va dire, plutôt sur la fin de l'année, au 3e trimestre, on a gagné un demi, un trimestre. Donc c'est toujours ça, vraiment, ils ont fait un demi, un trimestre de plus de mathématiques. Et on en a peut-être moins aussi des élèves qui décrochent, du coup. Ils décrochent plus tard, il y en a moins.